Voilà, c'est la tombe de Ramosé. Ramosé qui était un ministre ou un vizir qui a vécu, qui a travaillé avec deux pharaons. Et Amenophis III et son fils Amenophis IV. Et Amenophis IV, c'est Akhenaton. Il y a une différence dans ces tombes. Cette tombe est une tombe unique parce qu'on a deux styles de relief, deux styles de travail. Le travail au temps d'Amenophis III, qui était au temps d'Amenophis III, c'était l'art de l'idéalisme. Avant Akhenaton, les artisans, ils ne montraient pas la réalité. Ils ne montraient pas les choses comme il est. Si la personne avait 80 ans, et elle est représentée dans le relief ou dans le statut à 25 ans. Et avec un corps mince, musclé. Mais au temps d'Akhenaton, c'était différent. Non, c'était l'art de réalisme. Et les artisans montraient la réalité. Ils montraient les choses comme il est, comme ils les voyaient. Akhenaton lui-même est représenté avec des grandes cuisses, un ventre et un visage allongé. Quelques disent qu'il était hermaphrodite, les autres disent qu'il avait une maladie. Donc il y a beaucoup de mystères autour de Akhenaton. On ne connaît pas grand-chose sur lui. On n'a pas retrouvé sa momie. On n'a pas trouvé sa momie. Et quelques considèrent Akhenaton comme un prophète. Vous savez, il y a un livre qui est sorti récemment, qui est fait par un écrivain français, un historien français, et le titre de ces livres est « Les secrets de l'Exode ». Et les messieurs dans ces livres, ils considèrent Akhenaton et Moïse sont deux noms pour la même personne. Ça veut dire que c'est Moïse, c'est Akhenaton, et Akhenaton c'est Moïse. Ici, on a le style le relief qui était fait au temps d'Amenophis III. Regardez, les artisans faisaient un très beau haut relief. C'est le meilleur du Nouvel Empire, de la 18e dynastie. Regardez comment les artisans ont fait les yeux amandes, le style qui caractérise le relief fait au temps d'Amenophis III. Et ici, c'est le travail dans les cheveux. Et en fait, c'est les nobles, les hommes surtout, ils avaient le crâne rasé et ils mettaient des perruques sur leur tête, mais des perruques faites avec des vrais cheveux. Il y avait des femmes pauvres qui vendaient leurs cheveux et le riche faisait des perruques avec. Regardez, on a ici presque 5, on va voir 5 différentes ici. Regardez la première, la deuxième. On a ici une troisième et une quatrième. Même le signe et l'hiéroglyphe sont très fins. Regardez comment ils ont fait les chevals. Le cheval, on voit rarement les chevals dans le relief. Ah oui? Mais ici, le cheval explique le métier de messieurs, qui était un cavalier. Regardez ici. Et regardez les robes de femmes. Regardez ici. Et les femmes, elles ont sur leur tête un diadème avec des fleurs de lotus. Et la fleur de lotus qui donnait une bonne odeur aux femmes. C'était le parfum de femmes au temps de Pharaon. Et regardez, la femme, elle a une robe ouverte, attachée, qui passe sous le sein, sans le bretelle, attachée sous le sein. L'artisan, il a bien montré le drapé de la robe. Et au temps de Pharaon, les femmes des nobles et les femmes de peuple simple, ils avaient des robes ouvertes qui passent sous le sein. En réalité, ils étaient habillés comme ça. Mais on ne voit jamais une reine ou une princesse avec une robe ouverte. Et les femmes de nobles seulement. Ici, ce sont les enfants de Ramosé, les fils de Ramosé avec leurs femmes et les filles avec leurs maris. Ils étaient invités au dîner par le père Ramosé. Regardez. Et ici, regardez, devant chaque couple, on a une table sur laquelle tout ce qu'ils aimaient manger. On voit ici les cuisses de petits veaux et les têtes de petits veaux. Et les galettes de pain, les brochettes de la viande. Regardez, ici sont les brochettes de la viande, les oignons. Et ici, c'est Ramosé, c'est lui le ministre, donc c'est le vizir. Regardez avec sa main, il leur dit, allez-y, surveillez-vous, mangez. Et sa femme, elle est représentée derrière lui, mais en réalité, il était à côté de lui. Mais ici, ce n'est pas la réalité. Et afin qu'une personne ne cache pas l'autre,
Ils ont fait sa femme comme elle est derrière lui. Mais en réalité, elle était assise sur une chaise à côté de lui. Et le reste des représentations, c'est représenté qui du coup? Ce sont ses enfants, ses filles avec leur mari et ses fils avec leur femme. Oui. Mais ici, lui avec sa femme, Ramose, le ministre, sa femme. Et ici, il leur dit, allez-y, servez-vous, mangez. Et c'est son fils aîné, le fils aîné de Ramose, oui, avec sa femme. Regardez la main de sa femme sur le bol. Et ici, c'est sa fille, qui est derrière, c'est la fille. Et l'artisan, il voulait mettre les bras de sa fille autour du cou de sa maman. Donc, il a fait les bras très longs. Les dimensions des bras ne sont pas correctes ici. Regardez, le bras, il commence d'ici. Et après, il descend. On voit ici la main. C'est pas correct. Les nobles, ils avaient leurs animaux domestiques. L'animal domestique était soit un chat ou un singe. Et sur la chaise ici, on voit un chat. Et il a donné une petite caille à son chat pour qu'il le mange. Mais comme d'habitude, le chat ne mange pas tout de suite la petite caille, mais il s'amuse avec avant de le manger. Et une scène intéressante ici, ici, regardez la procession funéraire, les objets qui étaient mis dans la tombe avec Ramose, avec lui. Regardez les porteurs qui portent les fleurs des papyrus. Et ici, on voit les vases qui contenaient les boissons et les liquides. Et un coffre qui contenait ses bijoux et ses amulettes. Un lit avec un matelas et une repose-tête. 4 coffres qui contenaient les vêtements. Une chaise, sa palette de scribe. Regardez la chaise ici. Et la palette de scribe. Et ici, on a ses sandales. Et ici, ce sont les femmes pleureuses qui pleuraient sur les morts. Et c'était un métier au temps de Pharaon. Il y avait des femmes qui gagnaient leur vie de pleurer sur les morts comme ça. Et ces métiers existent jusqu'à maintenant dans les petits villages égyptiens. Il y a des femmes qui gagnent leur vie de pleurer sur les morts. Et le métier existe aussi dans le sud de l'Italie et dans d'autres pays. Regardez les femmes de nobles. Les femmes de peuple, ici ce sont les femmes pleureuses, ce sont des femmes de peuple, de peuple simple, et les femmes qui sont mariées, elles ont des robes ouvertes qui passent sur les seins. Regardez, les seins sont à l'air. Et les filles qui étaient adultes, mais qui n'étaient pas mariées, elles ont des robes fermées. Et les filles qui étaient petites, qui n'étaient pas adultes, sont représentées toutes nues. Regardez, ici, on voit la différence. Donc ici, ce sont des pleureuses qui les faisaient comme métier. Mais ici, ce sont des femmes pleureuses qui sont des membres de la famille de Ramose. On voit bien la différence ici. Regardez. Et comme un signe de deuil, les femmes, elles ramassaient la poussière, elles mettaient la poussière sur la tête pour dire qu'elles sont tristes. Et le sarcophage et la momie étaient ici, on a un corridor, qui c'est presque 3,5 mètres, 4 mètres, qui se termine avec un trou de 4 mètres de profondeur. Dans ces trous, il y avait une petite chambre latérale en bas. Dans la chambre latérale, elle mettait la momie de sarcophage, avec le sarcophage de Ramose. Mais c'est important de vous dire que la tombe était une tombe pour la famille. C'est-à-dire que pour sa femme, ou ses femmes, s'il avait plusieurs femmes, et ses enfants. Les enfants qui étaient morts petits étaient enterrés ici. Mais les enfants qui étaient morts grands, qui avaient un métier, ils faisaient leur propre tombe. Et aussi, c'est important de vous dire que rien n'était construit ici. Toute la tombe était creusée dans la colline, dans la roche. Et les colonnes, le plafond, les murs, tout était creusé dans la colline. Mais à cause d'un effondrement de la montagne, et le plafond est tombé. Ici, le plafond qu'on voit ici, ce n'est pas d'origine. Les colonnes qu'on voit ne sont pas d'origine, c'est la restauration. Mais ici, ce sont les colonnes d'origine qui sont cassées. Et ici, ces colonnes sont les colonnes d'origine.
Une scène qui n'était pas terminée, aussi on est toujours au temps d'Aminophis III, le même style. Et ici c'est une scène qui n'était pas terminée, mais c'est très important, c'est nous montre les phases de travail, comment les artisans travaillaient. Et regardez ici, avant de faire le relief, il y avait 2 phases pour le travail. La première phase, elle faisait un quadrillage, des petits carrés, 5 cm sur 5 ou 4 sur 4, pour réaliser les dimensions exactes des images dessinées. Donc il dessinait sur des papyrus les images et Bien ensuite sûr. il les agrandissait Sur les murs, sur le mur. exactement. Et les artisans connaissaient par cœur la jambe d'un noble, par exemple, c'est Oui, on voit le dessin. une dizaine de carrés. Et après le quadrillage, il y avait un artisan qui faisait un premier dessin en rouge, et après un chef qui corrigeait au noir. Ici, c'est la correction faite au noir. Et après, les sculpteurs commençaient leur travail. Et le quadrillage, le nombre de carrés était différent selon la classe sociale. Ça veut dire que ici, c'est un pharaon plus grand qui est un noble. Ici, ce sont des grands prêtres. Et un grand prêtre plus grand qui est un petit prêtre. Ici c'est Ramosé, un grand prêtre. Et dans cette trou, il y avait quelqu'un qui était enterré. Donc, jusqu'à maintenant, 2 personnes. Ici, on a un troisième trou, ça veut dire de 3 personnes. Et dans cette salle qui est fermée, on a trouvé 4 trous. Ça veut dire 7 personnes qui étaient enterrées dans cette tombe. Donc il réouvrait la tombe pour y mettre les gens alors. Oui, la tombe restait ouverte ici, mais elle creusait un trou en plus pour enterrer Et les quelqu'un. nobles, ils avaient aussi beaucoup d'objets qu'on mettait dans leur tombe, du coup. Bien sûr, ils avaient des objets, des mobiliers funéraires, des objets, mais c'est un trésor moins riche que le roi, sûrement. Ici, regardez la partie qui était faite au temps d'Akhenaton. Regardez, Akhenaton ici c'est martelé avec sa femme Nefertiti, martelé par le prêtre d'Amon qui était contre les dieux d'Akhenaton. Et la différence entre la religion avant Akhenaton et la religion au temps d'Akhenaton, qu'avant Akhenaton, les Égyptiens ils vénéraient plusieurs divinités en même temps. Mais au temps d'Akhenaton, ils vénéraient un seul dieu, Aton, la force du soleil ou les rayons du soleil. Oui. Une autre différence, que toutes les autres divinités avant Akhenaton sont représentées dans les statues, soit avec la tête d'homme, la tête d'un animal, la tête d'un oiseau, mais les dieux d'Akhenaton jamais représentés dans une statue, mais représentés, comme ici, regardez, comme un disque de soleil, et les rayons de soleil qui tombent, et les rayons de soleil se terminent avec des mains, et dans les mains, on a la clé de la vie et le sceptre de l'autorité. Et ici, c'est Akhenaton, derrière lui, sa femme Nefertiti. Et ces murs n'étaient pas terminés. Regardez, à cause de la mort de Ramosé. Ramosé lui-même était mort. Donc, il n'avait pas le temps de finir sa tombe. Et ici, c'est un dessin corrigé en noir, mais qui nous montre Ramosé ici dans un style différent, représenté avec un visage allongé, une tête allongée. Ici, c'est au temps d'Akhenaton, tous les Égyptiens étaient représentés comme les rois, avec un visage allongé, une tête allongée. C'était interdit pour un Égyptien d'être représenté plus beau que le pharaon. C'était l'art du réalisme, mais quand même, c'était interdit d'être représenté plus beau que le pharaon. Ici, c'est un des métiers de Ramosé. Et lui, il comprenait les langues des Nubiens, et les Syriens et les Libyens. Et quand il y avait des visiteurs de ces pays qui voulaient rencontrer le pharaon, c'est lui qui traduisait au pharaon. Donc, il traduisait au pharaon. Ici, ce sont des Libyens. On voit bien, les Libyens, ils ont les cheveux longs et sans les barbes. Et ici, ce sont des Africains, avec des grosses barbes et des cheveux longs. Et ici, ce sont des Nubiens, avec les cheveux frisés, des lèvres épaisses, des grands nez. Et il y a un trou dans les oreilles pour des boucles d'oreilles. Donc ici, c'est le dessin corrigé en noir, corrigé par les artisans, le chef des artisans, quelqu'un qui avait plus d'expérience.
Et on revient au style d'Amenophis. Et ici, Ramosé, regardez lui-même. Ici, Ramosé, on revient au style d'Amenophis. Et représenté avec un visage fin, jaune. Avant son métier des ministres, il était un grand prêtre. Il a les vêtements des grands prêtres, la peau de panthère, la peau de léopard. Regardez. Mais ici, quand il est devenu ministre, il a une barbiche. Et la barbiche qui était donnée pour les grands nobles, les nobles qui avaient un grand poste. Donc c'est un poste très important. Donc c'est un ministre. Regardez, dans sa main, il tient une clé. Et la clé explique qu'il était un ministre de quoi, à votre avis? Il était un ministre de quoi, s'il a une clé dans la main? La loi de justice. Budget. C'est exactement. Des finances. Un ministre des finances. Donc c'était son titre était trésorier à l'époque. Et en Égypte, il y avait deux trésoriers. Un trésorier pour le nord et un trésorier pour le sud. C'est comme deux ministres des finances. Et là-haut, lui est représenté avec sa famille. Regardez. Sa famille, sa femme, derrière lui, qui tient ses bras. Et des trois filles devant lui. Et Ramosé, il donne à ses filles des clochettes et des colliers. Il leur donne des clochettes qui sont nées, données un son métallique, et des colliers. Et regardez, ce sont les jeunes filles de 14 ans, 15 ans. On voit ici leur trait de visage. Et ici, on a son nom. Et Ramosé, c'est le nom en arabe, mais en hiéroglyphe, était Ramsès, comme les rois. Hein? Ramsès, comme le pharaon, Ramsès. Donc, c'est son nom ici, Ramsès. Et on voit les porteurs de canards. La grenade. Et ici, on voit que les traits de visage de chacun est différent de l'autre. Regardez, c'est pas un seul artisan qui faisait toutes ces images. Et une scène de sacrifice qui nous montre un taureau attaché. Ses quatre pattes sont attachées avec des cordes. Et ils ont déjà égorgé l'animal et ils sont en train de couper la cuisse gauche pour faire les offrandes. Quand ils faisaient une offrande de divinité, ils offraient le meilleur morceau dans l'animal. Et le meilleur morceau dans l'animal, c'est la cuisse gauche. Et pourquoi la cuisse gauche? Les animaux au temps de Pharaon, ils s'est couché sur la cuisse droite. Donc dans la cuisse droite, il y avait moins de circulation de sang. Mais dans la cuisse gauche, il y avait plus de circulation de sang. Donc la viande était fraîche et bonne. Donc ils offraient toujours la cuisse gauche. C'était une très belle tombe. C'est la